Je, je me présente très rapidement. Je m'appelle Ernest Deconinck, on vient de vous le dire. Je suis membre fondateur, je suis même le président fondateur du club de Dautigny-Val-des-Pierres. Dautigny-Val-des-Pierres est le second club de Moucron, bien sûr dans le Hainaut, dans ce qu'on appelle chez nous la Wallonie-Picarde. Notre club compte maintenant près de 50 membres, je crois. Je me tourne vers mon président, mon futur président qui est là. Et j'ai été, comme l'a également rappelé le chef protocole, gouverneur de l'année 2015-2016. Je dois déjà commencer à réfléchir. Et donc cette année-ci, j'ai le plaisir d'entamer une première année, puisque ce sont habituellement des mandats de 3 ans, une première année de DRFC, du D16-20 et ensuite du 21-50. Je crois qu'on peut commencer, cher ami, la projection. Je la vois là, oui. La fondation, chers amis, vous la connaissez, hein, puisque vous êtes tous certainement déjà rotariens depuis plusieurs années, ou en tout cas quelques années. Vous savez que c'est le bras armé de notre Rotary. C'est ce qui nous distingue d'ailleurs de la plupart des autres service clubs ou des autres business clubs ou de toute autre association que l'on peut imaginer. Nous avons, à côté de notre organisation, pratiquement sur pied d'égalité, une fondation. Cette fondation a été créée, comme vous le voyez, en 1917. Elle a fêté ses 100 ans il y a 2 ans exactement. Dans le 16-20, nous l'avons fait avec un certain faste. Je suppose que ça a été également le cas dans le 21 septembre. Mais parler des 100 ans de la Fondation, je suis surtout là pour vous parler de la Fondation. La Fondation est, comme je l'ai dit, le bras armé de notre organisation. C'est elle qui nous permet de faire en quelque sorte ce pourquoi nous sommes rotariens. Nous sommes là pour faire le bien dans le monde, doing good in the world. Nous sommes là pour aider dans nos communautés locales, elles sont légales, dans nos communautés locales et aider bien sûr également dans les communautés internationales. Ah oui, c'est moi qui dois tourner. Voilà, j'ai fait un petit agenda de ce que je vous propose de présenter aujourd'hui. Donc en ordre principal, je ferai quelques petites considérations générales sur la Fondation, un bref historique, encore que j'ai déjà dit, hein, tout a débuté en 1917 lorsque notre président de l'époque a eu cette idée géniale de créer cette fondation. Je vous parlerai brièvement du mécanisme du collecte des fonds, de modèles de financement de projets au travers du modèle SHARE étant propre à notre fondation, en tout cas un des 2 volets de notre fondation, c'est-à-dire la mutualisation des moyens et le partage de ces moyens au travers de tous les projets que les clubs peuvent présenter ou proposer. Je parlerai alors bien sûr de ce qui vous intéressera au premier point lors de votre présidence, ce sont les district grants, subventions de district, et les global grants, les subventions mondiales. Et enfin, je vous poserai la question, pourquoi devons-nous soutenir la Fondation? Chers amis, comme je l'ai dit, la Fondation, c'est notre arbre qui porte ses fruits. Vous le voyez là sur l'image qui est présentée par d'ailleurs les trustees de notre fondation, de notre Rotary Fondation. Je dis notre parce que nous devons nous l'assimiler, cette fondation. Cette fondation est à nous. C'est nous qui l'avons créée, c'est nous qui la soutenons et c'est notre fierté. Elle permet à nos amis et à nous de transformer nos actions nos dons en actions durables. C'est un mot qui reviendra régulièrement. La durabilité est un des critères importants des projets du Rotary. Elle permet d'ailleurs ainsi de changer le bien dans le monde, ou en tout cas de faire énormément de bien dans le monde. Brève allusion à ce matin, nous avons reçu
un ami de Bukavu, le président d'un des 4 clubs de Bukavu, qui nous a aidés à sponsoriser le fameux projet Mukwege, dont les amis du 16-20 se souviendront qu'il y a 2 ans, lors précisément du centenaire de la fondation, notre ami Johan Delay avait eu cette idée géniale d'inviter le docteur Mukwege, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous avons, nous, dans notre district, par des dons personnels et bien sûr également par les dons des clubs, réuni près de 120 000 $, si mes souvenirs sont bons, et ça nous a permis de mettre sur pied, grâce bien sûr à la Fondation, un projet de près de 300 000 $, ce qui est quand même une fierté. Et cet ami est venu nous montrer comment cet outil que nous avons constitué, un bâtiment qui a été autofinancé là par les locaux, puisque vous savez que la Fondation n'accepte pas qu'on subventionne des bâtiments, mais toute l'infrastructure et bien sûr l'appareil de General Electric, le nouvel appareil digital de radiologie, est en fonction. Et d'ailleurs, ce monsieur, il avait cassé un pouce ou je ne sais plus trop quoi, est le premier patient qui a bénéficié de l'appareil. Il nous a d'ailleurs également rappelé ou informé de tout ce que ces clubs, et je vous avoue que j'étais assez surpris de tout ce que ces clubs font dans les pays en voie de développement, comme la RDC, et on sait qu'il y a du boulot dans notre Congo. Je devrais peut-être plus dire notre, dans le Congo de nos amis congolais. Eh bien, il a pu ainsi énumérer près d'une dizaine d'actions durables dans tous les domaines, l'agronomie bien sûr, mais aussi d'autres volets, surtout le médical. Tous ces magnifiques projets sont réalisés par ces clubs, avec l'aide, bien sûr, vous l'aurez compris, de clubs soit nord-américains, soit européens, mais il y a manifestement une volonté aussi chez eux pour faire le bien, et nous ne pouvons que nous réjouir de ce que le Rotary a comme je disais, ça transforme le Rotary. La Fondation Rotary transforme vos dons en actions durables qui changent le quotidien de milliers de personnes, aussi bien près de nous qu'à l'autre bout du monde. Branche caritative du Rotary, évident, elle puise dans son réseau mondial de Rotariens qui, outre le rapport financier, offrent leur temps et leurs compétences pour faire progresser les priorités du Rotary, comme l'éradication de la polio ou la promotion de la paix. Ici encore, ce matin, on nous annonçait qu'il y avait quand même encore eu, l'année dernière, 56 nouveaux cas de polio en Asie, et principalement sur la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan. 56 nouveaux cas. Ceci amenait d'ailleurs l'intervenant à dire que nous ne pouvons absolument pas baisser les bras. On voit une tendance, évidemment, dans les dons, une tendance à la baisse pour tout ce qui touche la polio. S'il vous plaît, les amis, je crains que ce sera encore votre cas en 2020-2021, pensez à aider aussi la polio. Vous devez bien sûr aider la Fondation, puisque c'est là votre outil, mais pensez également à la Fondation, aussi longtemps, nous le savons, aussi longtemps qu'il y a peut-être des médecins parmi nous, aussi longtemps qu'il y a un cas, c'est un cas de trop, et c'est un cas qui peut, s'il n'est pas traité, dans 10 ans, dans 15 ans, nous ramener la polio chez nous. Nous le voyons maintenant en France avec la rougeole. La vaccination est absolument un outil indispensable et nous devons y veiller. De même, pour la promotion de la paix, c'est un nouveau volet qui est développé depuis quelques années. Nous avons eu un bel exposé de Guy Esselen, qui est notre coordinateur régional pour 13 ou 14 districts de la région 14, si je ne me trompe pas. Il nous a fait un exposé sur ce que la Rotary Fondation, au travers de ces cercles de paix, promotion de la paix,
peuvent obtenir aussi bien au niveau international qu'aussi dans le local. La paix, c'est aussi, je dirais, la paix des familles. Hein, c'est la paix dans notre voisinage. C'est apprendre à vivre ensemble, à se tolérer, chose qui parfois est nécessaire et bon de rappeler. Donc vous l'avez là, notre ami Arch Schlumpf, président international de 1917, qui a eu cette géniale idée de créer notre Rotary, notre fondation, pardon, et là, nous avons retracé quelques dates importantes de notre fondation. 1917, bien sûr, sa création. 1925, il y avait 5 000 $ en caisse dans notre Rotary Fondation. 1929, une première subvention de 500 $ au profit d'une société pour les enfants aux États-Unis. 1948, première bourse d'études. 1957, création des Polaris Fellows. 1965, lancement du programme Matching Grant, hein, qui deviendra par la suite District Grant et surtout Global Grant. 1978, lancement du fameux programme des 3 H, hein, Health, Hunger, Humanity. 1979, justement, hein, on en parlait, première action de vaccination, 6,3 millions enfants sont vaccinés contre la polio. 1985, lancement du programme mondial de l'éradication de la polio. 1990, c'est assez récent finalement, le programme SHARE, ce programme de partage entre tous les clubs du monde des fonds récoltés pour la fondation. 1982, c'est 1992 je crois, World Understanding and Peace Community, c'est le début donc, du programme Rotary Peace Forums. 1999, 10 millième matching grant qui est accordé pour un total, comme vous le verrez, de 70 000 $. 70 millions de dollars, pardon. Alors 2013 sera une année charnière puisque c'est l'introduction du nouveau système Future Vision Plan. Et d'ailleurs, ce matin, notre ami Johan, je parle toujours ici pour les amis du 16-20, nous rappelait que c'était à ce moment-là qu'il avait pris pour la première fois la direction de la commission de la Fondation, et donc il termine maintenant un deuxième mandat de 3 ans, et c'est à ce moment-là qu'on a créé, qu'on a fait cette distinction entre Distinct Grant et Global Grant. Ça a évidemment été un bouleversement pour tous nos clubs et pour les districts en général, puisque c'est à partir de là que les districts vont avoir une beaucoup plus grande autonomie. Jusqu'en 2013, tout était pratiquement dirigé par Evanston. Le district n'était pratiquement qu'une caisse qui redistribuait ensuite les fonds vers les clubs. À partir de 2013, va être mis sur pied un tout nouveau système et j'y reviendrai plus loin quand j'aborderai la façon dont les projets sont financés depuis 1913. Vous avez ici le flux, bien sûr, avec les deniers de la Fondation, qui sont principalement des dons. Vous allez voir ensuite d'où viennent ces dons et comment ces dons ensuite sont répartis principalement entre 3 fonds au sein de la Fondation Rotary. Je vais essayer d'aller... Voilà les fameux 3 fonds de la Fondation. Il y a d'abord le fonds annuel. Vous allez voir comment ce fonds est alimenté par ce qu'on appelait le chèque du gouverneur. Enfin, c'est un peu disparu maintenant. Hein. C'est en général une promesse qui est faite lors de la visite du gouverneur. Par des dons personnels des Rotariens, au travers notamment du fameux cercle de Polaris Fellow et autres formules. Ça a évidemment un peu moins de succès en Europe occidentale, je l'ai encore appris hier soir, parce que, bon, nous, Européens, nous sommes à ce point taxés, imposés, nous n'avons pas les libertés qu'ont les personnes des autres continents, mais ces dons sont extrêmement importants parce que Peter Schnell, que vous connaissez, je crois, hein, beaucoup d'entre vous, nous disait hier que le fameux matelas qui dépasse maintenant largement le milliard est constitué
pour 20-30% de dons des clubs et pour plus de 60% de dons individuels ou dons, bien sûr, de société. Donc, ces dons individuels ont un rôle extrêmement important. Et voilà ici un peu le système share. Je m'excuse auprès du 21 septembre. Ce sont évidemment des chiffres de chez moi, hein, du 16-20. Et vous avez, hein, puisque nous sommes en 2019-2020, vous voyez avec quels moyens nous travaillons aujourd'hui grâce à ce que nous avons donné en 2016-2017. Pendant donc 2 ans, ces fonds sont restés à Evanston, puis reviennent et sont subdivisés. La moitié revient chez nous, la totalité de la moitié des dons revient chez nous. L'autre moitié reste dans un fonds mondial, mais fonds mondial qui lui-même servira par la suite pour le financement des projets. Donc ici, dons des clubs, vous voyez comment ça se présente, dons des clubs, dons des Rotariens, 50% fonds spécifiques du district, c'est les fonds qui reviennent, 50% fonds mondial, ce sont les fonds qui servent à subvenir ou à financer les fameux projets de nos clubs. Donc les 50% du fonds spécifique de district sont eux-mêmes encore à nouveau, tout ça est un peu compliqué, mais au fil des mois, vous jonglerez avec ça, fonds spécifique de district divisé en 2 parties. Il y a une moitié qui va pour ces fameuses subventions de district. J'y reviendrai, hein, comment ça fonctionne, ces subventions de district. L'autre moitié, c'est aussi dans le district, mais c'est pour soutenir des subventions mondiales, des Global Grants. L'autre moitié de ce qu'on a donné reste dans le fonds mondial, mais, je répète, revient par le biais de subventions, de l'intervention d'Evanston dans nos Global Grants. Fonds spécifique district 16-20, donc vous voyez que pour l'année 2019-2020, nous avons à notre disposition 110 152 000 euros. Pourquoi? Parce que nous avons donné en 2015-2016 ou en 2016-2017, nous avons donné 220 000 grâce à la récolte de nos gouverneurs de l'époque, je crois que c'était Kathleen, cette année-là, 2016-2017. Hein, Kathleen a pu verser à la Fondation 220 000. Quand je dis Kathleen, c'est grâce surtout au club. Hein. Et ainsi sont revenus à la disposition du district cette année-ci 110 000 euros. 110 000 euros, dont 55 000 euros vont pour les projets de district, les district grants, et 55 000 euros vont vers les global grants. Comment se présente un district grant? C'est important pour vous aussi de le savoir. Attention, c'est un règlement du 16-20. Ce règlement va sans doute subir des modifications. Il est normal, nous serons ensemble, nous aurons nos nouveaux gouverneurs. Hein, Patrick, pour commencer, c'est Philippe. Et bien sûr, les suivants. Il faudra très tôt se réunir, je pense qu'on pourra le faire dès l'année prochaine, pour voir quels sont les règlements que nous allons nous retenir pour nos districts grands. Vous voyez ici que pour le 16-20, je précise bien sûr que ce sont principalement des projets locaux, mais pas nécessairement. Vous pouvez aussi, si vous avez la possibilité de réaliser un projet international qui ne dépasse pas les 30 000 $, bien, il est préférable de le faire via un district grant, puisqu'avec un global grant, vous risquez de ne pas y arriver, la subvention devant être d'un minimum de 15 000 $ dans le chef d'Evanston. Et donc, il faut au moins un projet de 30 000 $, si pas plus, pour envisager de le faire dans la forme d'un global grant. Donc, projets locaux, projets internationaux, seuls, vous pouvez le faire seul ou en collaboration avec d'autres clubs. Ça peut être des clubs de notre district. Équipe de formation professionnelle. Bourse d'études, nous ne le faisions plus beaucoup dans le 16-20, mais nous y revenons maintenant, grâce d'ailleurs, mais ça c'est un débat qui concerne principalement les clubs du 16-20, grâce à la liquidation, entre guillemets, de Studax. Des fonds vont être mis à la disposition des clubs du 16-20
et cela permet de remettre en mouvement le programme bourse d'études qui était un peu abandonné. Le projet doit bien sûr toujours s'inscrire dans la mission du Rotary de la Fondation. Ce n'est pas pour organiser une partie de pétanque que vous pouvez faire appel à une subvention de district. Modalité subvention de district grande. Le district établira chaque année une liste des projets, des clubs, au plus tard pour le 30 juin. Ici, au moment où je vous parle, c'est bien sûr pour le 30 juin de l'année prochaine, hein, de 2020. Non, c'était pour cette année-ci, pour le 30 juin 2019, et pas encore pour le 30 juin 2020. On indique ce qu'il faut mentionner, ça je passe rapidement. Date limite, donc 30 juin, on y sera bientôt. Hein. Les clubs doivent introduire, en tout cas pour le 21-50, dit-on ici déjà. Hein, 30 juin à mentionner, c'est la même chose. Ça, c'est un modèle de demande de subvention. Ça, nous verrons si gardons cette formule-là aussi, nous la changeons. Mais l'important, c'est que l'essentiel y est. Alors, nous avons au sein du district, ils ont mis 21-50, mais c'est 16-20, hein, je le précise quand même, parce qu'il n'y a pas encore de règlement d'approuvé dans le 21-50. Dans le 16-20, il faut avoir versé, pour pouvoir faire appel à une subvention de district, il faut avoir versé à la Rotary Foundation pendant les 3 années précédant la demande à la fondation. Donc si vous n'avez pas, entre guillemets, cotisé, vous ne pouvez pas participer à la distribution des fonds destinés à un projet entrant dans le cadre d'une subvention de district. Le maximum de la subvention au club ne peut excéder l'investissement du club. En d'autres mots, si vous demandez au district 5 000 euros, eh bien vous devez au moins, vous, intervenir aussi à concurrence de 5 000 euros. C'est en tout cas comme ça que cela se pratique au sein du 16-20. Ça ne peut pas dépasser, et ça il y a quelques critiques autour de ça que je comprends, ça ne peut pas en principe chez nous dépasser, excéder le maximum de la subvention des versements des 3 dernières années. Ça pénalise un peu les petits clubs qui auraient un beau projet et qui seraient coincés parce qu'ils ne donnent que, par exemple, je cite un chiffre, 1 000 euros, ben, ils seraient coincés à 3 000 puisqu'ils n'ont, au bout de 3 années, donné que 3 000 euros à la fondation. Ils ne pourraient jamais faire appel à plus de 3 000 euros. C'est peut-être à nuancer ou à trouver une formule plus juste, plus égalitaire pour éviter que ce soit toujours nécessairement les grands clubs qui profitent des plus gros projets. Le maximum de la subvention au club est au maximum égal à 10% du grand du district. Ça, c'est en principe d'équité ou de justice ou de répartition. Nous avons grosso modo 50 000 euros à notre disposition. Bien, nous estimons qu'on peut difficilement consacrer à un club plus de 5 000 euros pour que au moins 10 clubs puissent participer à la distribution. Les clubs grands précédents doivent être terminés. Vous ne pouvez pas en avoir un ou deux en cours avant d'introduire une nouvelle demande. La subvention de contrepartie n'a pas de retard de remise de rapport. C'est une condition. Si les demandes excèdent le budget du district grand, bien c'est une répartition alors au marc-le-franc. Si nous avons des demandes pour 70 000 euros, mais qu'il n'y a que 50 000 à distribuer, il faut répartir au marc-le-franc et chaque club reçoit alors un prorata de ce qu'il aurait espéré obtenir si les fonds avaient été disponibles. 8. Le club doit être certifié. C'est ce qui se passait ce matin à Courtrai pour les clubs du 16-20. Il y en avait quand même une dizaine qui manquaient. Et donc ces 10-là ne pourront pas participer à un prochain. Ce projet doit s'inscrire dans le champ de la mission de la Rotary Foundation. Une subvention par an et par club.
Et enfin, les sommes accordées au club seront versées après avoir reçu le rapport final du projet. Il faut qu'on ait vraiment le rapport avant de payer. Global Grant, là c'est un peu plus compliqué, je ne fais que tracer les grandes lignes parce qu'il faut quand même être un peu spécialiste pour pouvoir traiter ça. Hein, je vois Michel André qui connaît ça bien, je crois, parce qu'il en a fait un ou deux. Moi j'ai une fois participé à la mise au point d'un dossier, mais je n'ai encore jamais fait ça seul et c'est évidemment plus compliqué. La première chose, bien sûr, pour un Global Grant, hein, ça n'est pas seulement faire le bien dans le monde, il faut absolument entrer dans le périmètre des 6 axes stratégiques. Je ne sais pas s'il y a des thèmes ici, mais enfin ils figurent, hein, je ne vais pas les rappeler, je risque de toute façon d'en oublier un ou deux. Je crois d'ailleurs qu'ils reviennent sur un des slides suivants. Le budget total du projet, j'en ai déjà parlé, ça doit être au minimum 30 000 dollars, 30 000 US dollars, et vous allez voir pourquoi dans les exemples qui seront cités. La subvention minimum, donc d'Evanston, est de 15 000 dollars. Elle n'intervient pas si le projet ne nécessite pas ou ne permet pas d'intervenir pour au moins 15 000 dollars, et vous verrez pourquoi également. Il faut avoir un club à l'étranger là où le projet se réalise, et c'est parfaitement compréhensible puisqu'il faut travailler avec ce club, parfois ces clubs, pour la bonne exécution, la bonne réalisation du projet, et surtout pour les rapports, puisque vous savez qu'à l'issue du projet, du programme, il faut adresser à Evanston un rapport circonstancié de ce qui a été fait, comment ça a été fait, si ça profite bien aux populations locales. Bref, il faut entrer exactement dans le cadre du Global Grant. Le club doit être certifié, ça c'est la même chose que pour les district grants. Il faut des projets durables, hein, il ne s'agit pas de sponsoriser, d'aider ou d'attribuer une subvention pour un projet qui ne ferait que la durée d'une saison ou d'une activité. Des résultats mesurables, il faut savoir vérifier si ce qu'on avait escompté est réalisé, durable pour la communauté locale et doit répondre aux besoins locaux à l'étranger. Et vous assurez que sur ce point-là, Evanston vérifie ça de très près et que s'il y a le moindre manquement, la remarque est faite. Conditions du district Global Grant, le club doit investir un montant important dans le projet, une subvention maximum de 10 000 US dollars. Des rapports sur les subventions précédentes doivent être en ordre. Si vous avez encore un Global Grant qui traîne et qui n'est pas terminé, vous ne pouvez pas, vous n'entrez pas en ligne de compte pour vous faire attribuer un nouveau Global Grant. Et enfin, le club doit être certifié. Vous voyez, notre fondation est un modèle, hein, un exemple. Il n'y a pas de 5 étoiles, il n'y a pas de palace au Rotary, mais nous avons 4 étoiles. C'est la plus haute note qui existe en matière d'attribution de points pour les performances de notre fondation. Sur les 1000 dollars, on va parler en dollars puisque tout est encore toujours en dollars, 910 vont au projet, vont aux aides qui sont distribuées. Et 9 seulement restent sur place. Bien voilà, vous avez là les 6 causes principales, les focus, comme disent les néerlandophones et les anglais, les 6 causes principales, la paix, hein, la lutte contre les maladies, l'eau propre, mère et enfants, éducation et économie locale. Auteur de la subvention mondiale, cash donc du club, de l'investissement du club, 50%, fonds spécifiques du district, 100%, et c'est ainsi que vous allez voir comment on y arrive. Un Global Grant, c'est un exemple. Le club investit 15 000, le district, la fondation 15 000, vous avez vos 30 000, mais ça peut parfois être beaucoup plus avantageux, puisqu'ici, vous avez mis 15 et vous en avez 30, donc vous avez 50%. Mais dans certains cas, vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant.
vais pas en parler parce qu'il n'est pas bon. Compte tenu de la faiblesse de l'intervention du district, on n'arrive pas aux 15 000 dollars que Evanston doit au minimum consacrer à ce projet. Vous voyez, il n'arrive qu'à 12 500. Ça n'est pas bon, ça n'est pas suffisant. Le projet serait rejeté. Vous avez un projet qui est excellent, et là, vous voyez d'ailleurs un rapport autrement meilleur que le premier, puisque dans ce cas-ci, avec un budget au niveau du club de 10 000 dollars, vous pouvez assurer ou réaliser un projet de 35 000 dollars. C'est quand même un magnifique rapport. Hein, c'est pas tous les jours qu'on a des résultats de cette sorte-là. Pourquoi? Parce que le fonds spécifique du district a donné 10 000 dollars, ce qui entraîne automatiquement une intervention à nouveau d'Evanston de 10 000 dollars. Et c'est ainsi qu'au niveau de la fondation, vous arrivez avec un investissement de 10 000 dollars de pouvoir réaliser un projet de 35 000 dollars. Par comparaison entre les différents, je vais passer très vite, hein, puisqu'on a déjà la différence un peu sur la façon dont se présentent les district grants par rapport au global grant. Et là, oui, bien sûr, là, j'arrive au vif du sujet. Hein, ce sera le discours du gouverneur qui vient d'arriver, que je salue au passage. Mon cher Luc, tu vas devoir te battre, nous allons devoir nous battre pour obtenir enfin, atteindre enfin cet objectif. Je ne sais pas où vous en êtes au niveau du 21 septembre, mais nous en sommes malheureusement encore à aussi autour de 70 dollars par ami, par capita, per capita pour parler correctement. Nous avons encore des efforts à faire hein, si nous voulons atteindre cet objectif des 100 dollars par membre. Je puis vous dire que notre club, n'est-ce pas, je parle sous le contrôle de François, depuis 3-4 ans, chaque année remplit son contrat et arrive à pouvoir donner au gouverneur, on va dire encore un chèque de 4 800, 4 900 selon le nombre des amis au club. Voilà ici, oui, c'est une phrase importante, hein, l'aide de notre fondateur. L'argent seul ne fait pas grand-chose, mais l'aide individuelle ne peut rien sans argent. Les deux ensemble sont une bénédiction pour la civilisation. Vous pardonnerez la petite faute d'orthographe pour la bénédiction. Donc voilà ce dont nous avons parlé. Je crois qu'on arrive vers la fin. Hein, pourquoi faisons-nous tout cela? Bien, vous avez le résumé. Hein, je ne crois pas qu'il faille faire de longs discours. Comme le disait l'orateur ce matin, notre ami hein, de Bukavu, la population est extrêmement heureuse et nous avons vu comment elle recevait les délégations des Rotariens. Ce sont comme des dieux hein, quand ils arrivent quelque part, même en brousse, puisque là, le club de Bukavu s'écartait des villes et faisait également de beaux projets en brousse, principalement pour les enfants et pour les femmes congolaises. Eh bien, je crois qu'on est fiers d'être Rotariens, les amis, quand on voit cela, parce qu'on se dit, là, vraiment, on fait quelque chose, c'est quelque chose qui mérite. Alors, les amis, je vais terminer. Qu'est-ce qui vous attend? C'est évidemment pas vous seuls qui allez vous occuper de la fondation l'année où vous serez président, puisque vous avez tellement d'autres choses encore à faire cette année-là, mais songez-y dès aujourd'hui. Pensez déjà à ou comment vous allez vous organiser. La première chose, c'est d'avoir une commission. S'il en existe une, si elle est performante, si elle tourne, hein, que ce n'est pas le même qui depuis 10 ans est à la tête de cette commission, vous pouvez tout simplement la reconduire, pourquoi pas. Mais si vous avez des forces vives, et surtout des jeunes, des nouveaux, quand je parle des jeunes, ce sont des nouveaux Rotariens, faites en sorte de les investir, de faire en sorte qu'ils participent à la vie du club et pourquoi pas participent à la commission fondation.
qui comprend deux volets, hein, la commission fondation. Il y a tout d'abord organiser des activités qui amènent de l'argent. Hein, il faut réfléchir dès maintenant. Hein, vous avez 1 an et demi devant vous, mais ça passe vite. Et vous avez l'autre volet. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein, est-ce qu'on va faire que du local? Est-ce qu'on va faire des projets où l'on fait appel au district? Ou est-ce qu'on va tenter de faire quelque chose de plus sérieux encore, de plus courageux encore, et où là, nous allons faire appel à la fondation proprement dite? Il faut savoir que nous sommes prêts. La nouvelle équipe qui est constituée sous ma présidence est prête pour vous aider. Hein, j'ai introduit deux, trois nouveaux amis pour un peu rééquilibrer et d'avoir déjà quelques amis qui s'habitueront un peu, tout comme moi d'ailleurs, hein, puisque je dois tout apprendre aussi. Hein, André Lorsignol, lui, y était déjà, mais il y a Luc Morel de notre club qui va également en faire, et j'ai cru comprendre qu'il y a un troisième ami de Péruvier qui pourrait rejoindre l'équipe. Notre gouverneur nous a déjà également recommandé 2, 3 noms, hein, et très rapidement, je propose quand même d'attendre maintenant la fin, moi j'appelle ça les vacances judiciaires, hein, mais c'est pas une formation professionnelle. À la fin des vacances, je propose de réunir un peu déjà cette future équipe, hein, pour leur dire qu'évidemment on ne démarre pas, hein, puisque je dois d'abord servir monsieur le gouverneur, Luc Demol, bien sûr, hein, et là je dois encore le faire, oui, on ne peut pas sauter une année, hein, et je dois encore le faire avec les amis du nord du 16-20. Je ne vous surprendrai pas quand je dis que parmi ceux-là, il y a encore quelques têtes que vous connaissez. Hein. Guy Esseben a demandé à en faire partie. Et bien sûr, Johan Deleuve, hein, plus quelques autres amis. Pour que les choses se fassent dans l'amitié, dans la bonne humeur, j'ai laissé aux néerlandophones le soin de prendre les amis qu'ils souhaitaient voir dans cette commission. Et je me suis réservé de prendre les amis que je souhaitais voir dans la partie francophone de la commission, pour qu'on puisse alors, dès l'année suivante, partir sur de bonnes bases avec les amis du 21 septembre et les amis francophones du 16-20.